Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, pour tout le monde. Maintenant, on reprend le travail. Comme d'habitude, on est en début de semaine, donc lundi. Donc voilà, j'avais envie de partager quelque chose avec vous. Une petite parenthèse, je trouve que ces derniers temps, nous avons des grosses fatigues et surtout au niveau de votre corps, des signes qui nous sont étranges. Alors moi, une petite anecdote, c'est que depuis quelque temps, j'ai des choses qui arrivent sur moi. Et hier, c'était... Pouh là là, mais j'ai même eu très peur. C'est que, à un moment donné, j'étais tranquille, une sorte de méditation et j'étais en train de m'apaiser. Je regardais justement quelque chose, je jouais à un petit jeu, mais cool, et puis tout d'un coup, je commence à plus voir du tout. Mais quand je vous dis plus voir, c'est que je voyais ça devenait flou. Et puis rien, et puis je me suis frotté les yeux. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais que j'étais fatiguée alors que j'étais pas vraiment sur mon portable, que je me décontractais. Mais ça persistait à tel point que ça devenait. Je voyais plus rien. Mais alors quand je vous dis je voyais plus rien, je croyais que j'avais quelque chose dans les yeux. Rien, je me frotte. Et rien à faire, et tout d'un coup noir. C'est-à-dire que je voyais rien du tout, comme quelqu'un qui ne voit pas. J'étais dans le noir, là j'ai paniqué parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? J'allais appeler mon mari, hein. Ça a duré quelques minutes, à peu près 4 minutes, hein, parce que j'ai bien regardé après, oh là 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 là, mais j'ai dit, et je me suis maîtrisée dans la peur, parce que c'est ça qui était important, hein. Je me suis maîtrisée, j'ai dit, oh, calme-toi, oh, ça va revenir, tranquille, et c'est revenu, mais tout doucement, hein, comme si, je sais pas ce qui s'était passé, hein. Donc, j'ai eu très très peur, hein, le début, puis après, j'ai maîtrisé ma peur et ça a calmé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'il y a des flashs solaires qui joueraient sur notre corps et tout. Et c'est pour ça que je suis en train de me poser des questions par rapport à mes oreilles qui sifflent, qui explosent, des murmures, tout, des vertiges. Je marche de travers. On me trouve rien parce que je suis quand même allée à l'hôpital faire des tests. Ils disent non, il n'y a rien du tout. Et pourtant, je sais que je ne suis pas vraiment dans mon assiette, quoi. Il y a quelque chose qui cloche. En plus, je dégouline alors que moi, j'ai jamais de problème. Là, j'ai un chaud, mais énorme. Et après, un froid. Et pourtant, je n'ai jamais eu ces problèmes-là, de la ménopause. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est horrible. Et je ne suis pas la seule, parce que j'ai des amis qui ont le même problème et qui s'inquiètent. Donc, je me dis, est-ce que c'est le flash solaire? Donc, si vous avez ces symptômes, peut-être que ça pourrait venir de là. Et je ne sais pas le pourquoi des choses, mais voilà, moi j'ai des signes. Bouh, c'est incroyable. Et des fois, des trous de mémoire. Et j'ai fait des tests aussi sur les trous de mémoire parce que vous pouvez le faire, hein. C'est une infirmière qui me l'avait fait chez mon médecin. Et non, je n'ai rien du tout. Tout est parfait, tout est normal. Ils ne comprennent pas pourquoi je suis comme ça. Bon, ben écoutez, on va avancer, hein. C'est que, voilà, peut-être que mes taux vibratoires, ils augmentent et avec la Terre, et peut-être que ça s'unit, voilà. Enfin, c'est la réponse que je me fais. Après, je n'ai pas la réponse, je ne sais pas. C'est ce que je me dis moi. Bon, alors, maintenant que ça c'est dit, je voulais vous parler de certaines personnes, ceux qui écoutent au-delà du silence. Et oui, ça existe. Eh bien, ça s'appelle les médiums. Alors, les médiums, ils sont pas nombreux on nous montre, hein, parce que si vous allez partout, maintenant on entend
énormément de gens qui se disent être médiums, et surtout dans les réseaux sociaux, dans tous les domaines, on voit des médiums. Sauf que le trois quarts, c'est pas des médiums, hein. Ils se croient être médiums, mais c'est pas du tout, donc il faut faire très attention à ça. Et c'est pour ça que je vais vous détailler un petit peu qui sont les vrais médiums. Et d'après, je crois que c'est Patricia Darry qui le dit, en réalité, il n'y en a que 30% dans le monde de vrais médiums, de médiums. Alors, vous vous rendez compte, ça fait pas énorme dans le monde. Donc, quand on en voit dans les réseaux sociaux, c'est horrible. Après, il y en a des bons, hein, mais bon, faut vraiment tomber dessus. Alors, parmi nous, hein, donc il y a des êtres, les médiums, qui sont capables d'entendre ce qui ne se dit pas, de ressentir ce qui n'est pas visible, de recevoir des messages venus de notre plan. On les appelle donc les médiums. Donc eux, ils ont une particularité assez particulière, c'est que leurs oreilles, c'est des oreilles qui entendent dans le silence. Donc ils sont notre traducteur entre ce monde parallèle avec nous. C'est pour ça qu'ils transmettent des fois des messages. Alors évidemment, des fois, il y a des âmes, des entités. En général, ils le savent, hein, les médiums, si c'est des bons ou des mauvais. Mais ces âmes murmurent et eux peuvent comprendre. Alors évidemment, le vrai médium, lui, il ne cherche pas à impressionner. Il n'est pas là pour dire, moi, je suis médium. Moi, j'en entends plein qui disent, moi, je suis médium, je suis médium. C'est même affligeant d'entendre ça. Il ne convainc pas non plus. Il n'est pas là pour convaincre. Il reçoit, il ressent, il transmet avec une infinie humilité. Il est plein d'amour. Donc, c'est pas une personne qui va vous dire, bon, moi je suis médium, mais je peux te dire ça, qui se sent supérieur. C'est faux. Il écoute au-delà de sa profondeur de ses mots à lui, il entend au-delà. Un peu comme les animaux, ils entendent des bruits que nous, on n'entend pas. Eh bien, eux, c'est pareil. Il n'est pas là pour briller, le médium. Et non, il n'est pas là. Mais pour rendre service, réconcilier les gens et éclairer. Ils sont là, c'est leur mission. Donc voilà. Alors, en fait, un médium, c'est pas leur vision qui compte. Ben non, pas du tout. Mais la vibration de leur vérité, ce qu'ils vont dire qui va les accompagner. Donc c'est ça qui va être le plus important parce que les médiums, il y en a, ils voient les morts. Donc voilà, mais c'est pas ce qui compte, c'est le message, ce qu'ils vont transmettre. Alors bien sûr, c'est pas le message le plus important qui importe, c'est l'intention avec laquelle il est reçu. Quand il va dire des choses, mais c'est cette intention. Comment il va le dire et avec l'amour qu'il va le dire, parce qu'un vrai médium, c'est ça, il va le dire avec, des fois, ça peut être des messages assez durs pour la personne, pour l'activer, et bien il va le faire avec douceur, gentillesse et tout. En fait, le médium, c'est un canal, voilà. Il est un canal conscient, respectueux et il est bien aligné. Il est bien ancré de la terre au ciel. Il n'est pas divin, hein. Faut pas croire quand je vois sur des réseaux sociaux ou des soi-disant médiums qui se disent qu'ils sont proches du divin, qui sont divins, sont ci, sont là. En fait, ils ne sont pas là pour prédire l'avenir, comme on lit une horloge, hein. Ils sont pas là pour, bon allez, je vais te dire aujourd'hui ce qui va t'arriver et tout. Non, ils sont pas là pour ça, eux. Ils ressentent et ils captent. Et s'ils doivent dire des choses, ils vont le dire à la personne. C'est avec le signe de leur cœur. C'est-à-dire leur cœur va dire, bon, mais là, tu peux dire à la personne, je suis là, voilà, des messages.
mais il est avec le lien entre les vivants et les morts, donc les âmes qui sont de l'autre côté. Donc, et des fois, ils peuvent être avec des guides de chaque côté, les nôtres et les leurs, ils se transmettent des messages. Mais ils ne sont pas là pour se fanfaronner. Et des fois, ce qu'il transmet, ce n'est pas ce que la personne voulait entendre. C'est ce que je dis. Un vrai médium, il va dire des choses, des fois, qui ne sont pas forcément ce qu'il voulait entendre, mais c'est son âme qui avait besoin de l'accueillir. C'est-à-dire que l'entité qui va donner, transmettre le message au médium, le médium à la personne, c'est pour que son âme l'accueille, qu'il comprenne, pour qu'il évolue. Et c'est ça. Être médium, en fait, c'est offrir une écoute sacrée. Voilà, c'est quelque chose qui doit être sacré, qui doit être respectueux. Le vrai pouvoir du médium ne réside pas dans ce qu'il voit, mais dans sa capacité à rester pur sur son canal. Voilà. C'est-à-dire que quand il reçoit les messages, il faut qu'il soit pur. Il ne faut pas qu'il rajoute de ce qu'il entend ou qu'il n'en dit pas tout. Il faut qu'il soit pur, juste et droit. Il doit respecter l'invisibilité, l'invisible. Parce que l'invisible, lui, on va lui transmettre avec ses propres mots, ses taux vibrations de lui, de là-haut. C'est pas forcément des mots, c'est pas ça, hein. C'est des vibrations, c'est quelque chose qu'il va recevoir. Et il va le faire avec délicatesse, et le médium va le transmettre avec délicatesse. Être médium aussi, il peut ressentir les chagrins. Et oui, une entité qui est partie, des fois, du chagrin, eh bien, il va le ressentir et le partager avec la personne qui est un membre de sa famille ou quoi que ce soit. Donc, il va en parler. Il va honorer les ancêtres qui veulent encore bénir, guider les vivants vers la paix intérieure, vers nous-mêmes. C'est-à-dire prendre conscience que nous sommes, nous, divins, mais que voilà, il faut avancer, il faut être plein d'amour. C'est profond, un médium. Hein. Un vrai, c'est vraiment dans l'amour. Hein. Ils ont un chemin très discret, on ne les entend pas. Des fois, on se dit, c'est pas un médium, c'est pas possible, mais si, ils sont tellement discrets. Mais pour eux, quelquefois c'est lourd à porter, hein, parce que c'est pas toujours facile hein, d'entendre des morts. Moi, j'ai vu la série Medium. Elle existait, je crois qu'elle s'appelle Alicia. Non, je ne me rappelle même plus comment elle s'appelait. Alison. Alison Dubois, qui a fait des livres, hein, et bien, c'est par les rêves, et des fois c'était très lourd, même son mari qui était à côté, Joe, je crois, qui justement, c'est lourd pour lui. Hein. Et ses trois filles sont comme ça. Donc, et c'est une histoire vraie. Hein. Donc, pour vous dire que ces personnes-là, ils ne se montrent pas pour dire, ah ben moi je suis médium. Non, ils sont. C'est dur à porter des fois pour eux. Hein. Ils ont même leurs propres émotions. Alors, quand ils reçoivent les émotions de l'autre côté pour qu'ils les donnent à en face, c'est lourd, hein. Mais ils ont un amour infini pour cela. Donc, et des fois, ils sont extrêmement fatigués parce que ça pompe hein, les énergies. Hein. Donc, ils ont une intensité dans ce qu'ils reçoivent, les messages, ben, ils continuent quand même parce qu'ils sont pleins d'amour, ils ont des messages à partager, parce qu'ils sont le pont. Donc, ce pont, il est toujours ouvert. Donc, pour des personnes qui veulent soit des encouragements, soit comprendre et tout, eh bien, ils sont là pour aider. Et ils doivent honorer ça et l'accueillir. Parce que c'est quelque chose de merveilleux qu'on leur a proposé, c'est une belle mission. Alors, est-ce que nous sommes tous médiums? Est-ce que nous avons tous cette capacité qui est enfouie? Ce sixième sens
qu'on peut avoir. Et oui, on a tous des intuitions, mais il y en a, c'est enfui et ça se développera jamais. Et il y en a d'autres que ça se développe ou qui l'ont depuis la naissance. Mais ça, c'est selon leur taux vibratoire et tout. Alors, si vous entendez des choses, ou eh ben, essayez de comprendre si vous êtes vraiment médium. On a tous quelque chose, mais certains vont l'utiliser et d'autres vont utiliser d'autres outils que la médiumnité. Après, il faut surtout avoir foi en ce qu'il y a de l'autre côté aussi. Parce que quand un médium dit: oh ben non, moi j'y crois pas tout ça, moi j'en connais un hein, qui se dit être médium, mais qui ne croit pas c'est controversé tout ça. Mais ces gens-là ont une vibration énorme, ont des frissons, ont des intuitions tellement profondes qu'ils ouvrent leurs bras à l'invisible et ils le font avec respect, avec la foi et l'amour. Le monde, évidemment, a besoin de ces gens-là, de ces médiums. Pas seulement pour parler avec l'au-delà, bien que en ce moment on l'utilise, mais ils sont pas là pour ça, mais pour rétablir ce lien entre le visible et l'invisible, entre le mental et l'âme, entre le connu et le mystère. Donc voilà, ça ce sont ces choses-là qui nous permettent de nous rattacher, parce qu'on vient aussi de l'au-delà, parce que quand nous partons, nous allons de l'autre côté. Donc après, voilà, on connaît tout. À tous les médiums passeurs de messages, gardiens de la mémoire, traducteurs de l'âme, merci, gratitude. Grâce à vous, on avance et on a appris des choses. Il y en a qui canalisent des choses merveilleuses. Hein. En fait, ces médiums, ils tissent le fil d'or entre les mondes. Vous rendez audible ce que le cœur reconnaît, parce qu'on le reconnaît, mais on ne le met pas en avant. Vous rappelez que rien ni personne ne meurt jamais vraiment. Ça, c'est la première des choses à mettre avec dans votre cœur, parce qu'on ne meurt jamais. C'est le corps qui s'en va, c'est tout. Après, notre âme, elle repart. Donc, il faut être bienveillant et dans l'amour. Je vous dis, faites attention quand vous allez dans les réseaux sociaux, parce que beaucoup sont des arnaques. Et on paye, on paye, on paye. Alors moi, je ne vais pas dire quoi que ce soit sur les médiums qui demandent une somme. Bien souvent, elles sont énormes. Ça, c'est leur choix. Moi, je ne sais pas ce que de l'autre côté, ils proposent. Euh, Être intuitive assez fort, moi, je sais que je suis intuitive. Je suis pas médium, je suis intuitive. Eh bien, non, quand quelqu'un me le demande, je le fais avec mon cœur. Je demande rien du tout. Au contraire, je suis comme ça. Après, les vrais médiums, si vous écoutez Patricia Daré, elle ne demande rien. Parce qu'on lui a dit de là-haut, le jour que tu demanderas, tu auras affaire à nous. Enfin, on t'enlèvera tout et puis peut-être que, c'est compliqué quoi. Donc elle demande jamais rien. Bon, mais après elle fait pas de la voyance. Hein. C'est que quand on lui dit tu vas dire à cette personne ça, elle se lève et elle va dire le message. Mais elle n'est pas là pour se faire de l'argent. Elle travaille de toute façon, les journalistes. Mais c'est pour vous dire, ces gens-là, moi je trouve que c'est des vrais médiums. Après, je critique pas ceux qui se font payer, c'est peut-être leur gagne-pain, c'est peut-être autorisé, je ne sais pas. Parce que moi je suis pas un médium, je ne sais pas. C'est selon nos cœurs, il y en a qui sont dans la bienveillance malgré qu'ils se font payer, ça dépend. Je ne jugerai pas ces personnes-là. Mais les personnes qui abusent, qui n'ont rien, qui se disent être des médiums et qui arnaquent, alors ça, j'espère que pour eux, ils vont comprendre que c'est pas bien hein, de profiter de la naïveté des gens. Et malheureusement, il y a des personnes qui sont tellement malheureux ou qui ont perdu un être et qui ont besoin d'avoir
un contact. Et ils ont besoin de ces personnes, mais il faut tomber sur des bonnes personnes. Le problème, c'est que dans le monde, on est à peu près 30%, c'est pas beaucoup. Donc, il faut tomber sur des bonnes personnes. Après, il y a des intuitives très très forts qui sont capables de vous guider, une guidance par les cartes, tout ça, mais c'est vous-même qui devez ressentir. Si vous ressentez tout ça. Et puis là-haut, il vous guide, hein. Vous inquiétez pas, hein, quand on voit que ça va pas, il y a toujours une personne pour vous aider. Ils mettent sur votre chemin quelqu'un pour vous aider, pour évoluer. Donc, faut pas s'inquiéter pour ça. Mais faites attention quand même. Moi, je vous dis, un médium, il est magique, il est discret. Il est discret. On n'entend pas, il fait pas de la pub, voilà. Voilà, ça c'est un sujet que je voulais partager, mais sachez que je ne jugerai personne. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Et c'est pas parce que certains médiums se font payer que ce pas des vrais médiums. Moi, je ne suis pas là-dedans, je ne sais pas, hein. C'est avec l'au-delà que ils savent. Ouais, parce que moi, je connais certaines personnes, c'est des vrais médiums, malgré qu'ils se font payer, hein, mais bon, mais il y en a d'autres, malheureusement, des soins, des cires, enfin, des choses au-delà qui sont médiums et qui font des trucs extrêmement chers, quoi. J'en ai vu une, elle est partie plus de 500 euros pour un week, même pas un week-end, une nuit. Moi, je ne mettrai jamais d'argent comme ça. Non, je préfère encore que ça vienne sur mon chemin. Voilà, une petite parenthèse. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Euh, c'est délicat de parler de ça, mais il le faut parce qu'il faut faire la part des choses quand même. Et voilà, moi, après, certaines personnes, j'en ai une ou un, je ne sais plus, qui m'avait dit que j'étais en contradiction de ce que je disais, ben, ça peut arriver, hein, voilà, je suis vraie, moi. Moi, je dis les choses avec mon cœur, et c'est pas forcément, on n'est pas parfait, hein, on sera jamais, tant qu'on est sur Terre, on apprend, et on n'est pas parfait. Donc, si je fais des petites choses contradictoires, c'est que je le fais pas exprès, mais moi, je suis nature, je suis vraie, je suis juste. J'essaye d'être juste parce que c'est pas toujours facile, hein. On est dans un monde où, voilà, hein, c'est la course à tout, les mensonges de partout, voilà. Donc, nous, voilà, je suis pas là pour juger les personnes. Ils font des remarques, je les accepte et j'essaie de comprendre si j'ai eu tort ou pas. En tous les cas, cette personne a été très gentille, m'avoir dit ce qui n'allait pas, et elle a reconnu que cette personne, qu'elle-même, enfin lui ou elle, je sais pas, était très pareil, hein, mais voilà, je voulais mettre un peu les pendules à l'heure. Voilà, je suis nature, je ne suis pas là, je suis pas parfaite, ni dans faire des vidéos, c'est déjà très compliqué de faire des vidéos, parce qu'après il faut couper, il faut faire ci, il faut faire là, ça prend du temps, et je fais des recherches, et je m'exprime avec mes paroles à moi. Je suis guidée, hein, vous inquiétez pas, je suis guidée, quelquefois je parle, c'est pas, c'est pas moi, et puis les idées me viennent en plus, donc, voilà, mais je ne suis pas là pour me faire des abonnés. Voilà, je suis là pour vous aider, tout que je peux. Et vous, vous m'aidez aussi. Voilà. En attendant, faites des petits pouces, les abonnés, abonnez-vous. Et puis, moi, je vous aime. Je vous dis à très bientôt. Namaste.